Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo toujours à partir d'un endroit insolite. Là, c'est une sorte de placard. Voilà, avec le con, on s'en fout. Imagine le cas suivant. On va partir directement dans le vif du sujet. Pas de fioriture. Tu veux, pour tes enfants, par exemple, télécharger La Belle et le Clochard. Voilà. Oui, c'est très très ancien. Là, je parle... voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il fut un temps où voilà, on était accro à ça. Hop là, je vais télécharger La Belle et le Clochard pour que mes gamins puissent regarder La Belle et le Clochard. Ok, super. Tu trouves un moyen de le télécharger, tu lances ton téléchargement. Vous allez voir, je vais venir sur un truc relativement moderne. Tu récupères ton fichier, tu le lances, tu l'ouvres, voilà, commences à le regarder, et là, c'est pas La Belle et le Clochard. Non, c'est un vieux porno en allemand. Je parle d'expérience. Peut-être certains, ça vous est déjà arrivé, tu télécharges un film ou un truc et c'est pas du tout ce que tu as téléchargé. Hein. Et ben voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Alors, jusque-là, pas de problème. Vous allez voir, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, tu vas retrouver un moyen de regarder La Belle et le Clochard, soit peut-être en le téléchargeant à nouveau, soit peut-être tout simplement en utilisant des méthodes modernes, telles que la VOD ou le streaming, ce genre de choses, qui sont nettement plus modernes. Mais j'y arrive, hein, pas de souci, on s'accroche. Ouais, t'as vu, casquette, parce que capillairement, c'est un carnage, et j'ai pas envie de me coiffer. Voilà, comme j'ai pas envie de me raser non plus. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bref, tu as ton vieux porno en allemand, et tu vas retélécharger La Belle et le Clochard. Mais ton vieux porno en allemand, il s'avère que tu as un pote qui est complètement accro au porno en allemand. Et ouais, comme disait le grand philosophe américain Arnold E. Willy, il faut tout pour faire un monde. Donc tu te dis, je vais envoyer à mon pote mon vieux porno en allemand, il va être content, ça fait plaisir, c'est bientôt son anniversaire en plus. Voilà, la question à se poser c'est, merde, comment je vais lui envoyer son vieux porno en allemand? Ah ouais, parce que je peux pas le faire par mail. Parce que le vieux porno en allemand, il fait, allez, en fonction de la qualité, entre 700 mégas, si c'est un vieux truc, vous savez, ce qu'on appelait les DivX jadis, ou 1 giga, 1 giga 5, en fonction de comment le réalisateur, il a zoomé sur des endroits chelous. Non, c'est pas du tout ça, en fait, ce qui fait la qualité de la vidéo, mais bref, t'as un gros fichier, et tu peux pas l'envoyer par mail. Alors, comment on fait? Eh ben, dans cette vidéo, je vais te montrer deux méthodes pour le faire. Une pour laquelle je suis pas fan, je vais expliquer pourquoi, et une autre que je trouve plutôt pratique. Mais bon, on va voir ça ensemble. Bref, voilà, dans cette vidéo, on va découvrir comment envoyer des fichiers volumineux à des destinataires. Pas forcément que des pornos en allemand. Hein. Ça marche avec n'importe quel fichier dès lors que le fichier fait plus de 21 mégas. Parce que les mails, pas plus de 21 mégas, voilà. Et on va voir ça ensemble tout de suite, maintenant. On attaque ? Allez, je sais pas, je garde la casquette ou j'enlève la casquette, on va voir, on s'en fout, c'est pas le sujet. On découvre ça ensemble tout de suite, maintenant, là, allez, action, pas qu'après on me dit, hey, tu causes trop. Allez, c'est parti. Alors, la première méthode, pour envoyer un fichier volumineux, je disais par mail on ne peut pas. Eh ben, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que, en fonction de la boîte mail que tu as et de l'adresse mail que tu as, en effet, la plupart des fichiers, enfin des gestionnaires d'email ne permettent pas d'envoyer des fichiers de plus de 21 mégas. Par contre, si tu as une adresse mail Google, donc Gmail, à cette adresse mail est systématiquement comment dirais-je, relier un drive. Donc un drive, c'est un espace de stockage en ligne, hein, ce qu'on appelle un cloud. Bref, un drive qui, chez Google, je crois, si je dis pas de bêtises, fait 15 gigas. Donc déjà, si ton fichier fait plus de 15 gigas, eh ben, comme on dit chez moi, tu es dans le cul la balayette. Hein. S'il fait moins de 15 gigas, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, tu vois, j'ai ma boîte mail, destinataire, on le renseignera après, on mettra mon vieux pote, voilà. Et j'ai mon film, Ma Belle et mon Clochard, La Belle et le Clochard, mon vieux porno en allemand. S'agissant d'une adresse Gmail, tu double-cliques, le partage des fichiers volumineux doit s'effectuer via Google Drive. Voilà, je disais 21 mégas, Google, il pousse à 25 mégas. Si la taille d'une pièce jointe dépasse 25 mégas, celle-ci sera automatiquement importée dans le drive. Donc tu vas dire, ok, ça roule, il va télécharger, c'est bien la fibre, hein. Cette rapidité de téléchargement, il va télécharger ton fichier, il va te mettre un lien Google Drive que tu pourras envoyer à mon vieux pote accro, hop là, au porno allemand, objet, cadeau d'anniversaire. Voilà, et tu vas pouvoir envoyer ton mail. Donc, voilà, c'est une première méthode, pourquoi pas. Moi, ce pourquoi je ne suis pas fan de cette méthode, eh bien, tout simplement parce que le fichier est copié sur ton drive.
Alors, dans le cas du vieux porno en allemand, en effet, t'as pas envie que ça laisse des traces sur ton drive. Surtout si ce drive il est partagé avec ta femme et tes gosses. Hein, imagine, voilà, tu partages ça avec ton ado de 15 ans qui se dit oh putain la belle clochard, jamais vu. Hop là, il va regarder la belle clochard et finalement il va se palucher dans un placard. Oh ça rime. Bref, voilà, tu as cette méthode-là si tu as une adresse Gmail, bien pensée. Une fois que ton pote a téléchargé le fichier, lui dire une fois téléchargé, préviens-moi, tu me préviens-moi pour que je supprime le fichier, évidemment. Voilà. Donc, en fonction de la taille du fichier, en fonction des utilisateurs du drive, la méthode est pratique, fiable, mais je ne suis pas fan, compte tenu des traces que ça laisse, compte tenu de la place que ça peut prendre sur ton drive. Hein, si ton drive il a une utilité professionnelle en plus, et qu'il te reste, j'en sais rien moi, 1 giga 5 et que ton fichier il fait 1 giga 5, ben derrière tu n'as plus de place sur ton drive. Donc si tu oublies que tu y as collé la belle et le clochard version allemand pour que ton pote puisse le télécharger, bah tu n'as plus de place sur ton drive, et là c'est le drame. Donc voilà, ça c'est une première méthode. Maintenant, il faut être sûr de ce qu'on colle sur le drive. Il faut être sûr que on nous prévienne une fois que le téléchargement ou que le fichier est récupéré pour pouvoir le supprimer et refaire de la place. Tout ça est principalement lié au fait que la taille du drive est limitée à 15 gigas chez Google, me semble-t-il. Hein, et voilà, la nécessité de faire le ménage pour que ton drive puisse continuer à être utilisable. Donc voilà pour une première méthode. Je vous en montre tout de suite une seconde qui, à mon sens, pour des envois ponctuels, sera beaucoup plus pratique. Et pour cette seconde méthode, on va en prime comparer deux outils. L'un a plus d'avantages que d'autres. On va voir ça ensemble. Alors, les deux outils en question, il y en a un à mon avis, vous le connaissez, si vous êtes adepte, si vous êtes utilisateur de l'informatique au quotidien et que vous avez déjà des fichiers volumineux à envoyer. Ce premier outil, c'est WeTransfer. WeTransfer, c'est un site qui permet d'envoyer des fichiers volumineux à des destinataires, quels qu'ils soient, mais c'est limité quand même en taille, et c'est limité en temps de téléchargement. L'avantage de ce type d'outil, c'est que vous ne stockez rien. Vous n'avez pas à le stocker sur votre drive. Vous pouvez même supprimer le fichier de votre ordinateur, on va dire, une fois que, vous avez effectué votre envoi. Donc ça présente quand même pas mal d'avantages. Un autre avantage de ce type d'outil, et l'autre outil dont je vais vous parler, qui est en haut, on va voir ça, a le même avantage. Moi, c'est un problème auquel je suis souvent confronté avec mes clients. Quand ils m'envoient des fichiers Excel qui contiennent de la macro-programmation visuelle basique, vous voyez, on en revient toujours finalement un petit peu à Excel, eh bien, quand c'est envoyé directement par mail, les systèmes de sécurité des gestionnaires d'email ont tendance à dire « Oh là là, il y a du code de programmation, c'est dangereux, je vais le mettre dans les spams ». Et donc, si vous ne consultez pas vos spams, vous ne voyez pas l'email. Voilà. Là, le fait d'envoyer vos fichiers par le biais de sites tels que celui-ci, eh bien, ça n'envoie pas le fichier, ça envoie un lien de téléchargement. Donc, ça passe outre les sécurités et vous êtes sûr que le fichier, ou du moins le mail, arrive dans votre boîte de réception. Donc, on a WeTransfer, qui est le plus connu, généralement le plus utilisé, mais on a également SwissTransfer, qui est peut-être un peu moins connu, et peut-être un peu moins utilisé. Dans les deux cas, c'est un système qui est simple, ajouter des fichiers ou des dossiers. Donc hop là, on va aller chercher un fichier, la belle et le clochard, mon vieux porno en allemand. Je vais l'envoyer à mon vieux pote accro, hop là, accro au porno allemand, @gmail.com. Je vais mettre mon adresse mail. Je peux mettre un petit message. Salut, bon anniversaire. Non, c'est un anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Par défaut, c'est 3 jours. Je peux le mettre en téléchargement disponible pendant une journée également. C'est les deux seules options gratuites. Et puis, j'ai plus qu'à cliquer sur... C'est pas ce que je voulais faire. Hop là, on va rester sur 3 jours. J'ai plus qu'à cliquer sur transférer. Mon fichier va se uploader sur les serveurs de WeTransfer. Et un mail sera envoyé à mon destinataire. Rien de stocké sur le drive, il a 3 jours pour télécharger le fichier et voilà, et il reçoit un lien de téléchargement. Donc c'est un outil qui est plutôt pas mal, bien conçu, bien réfléchi, c'est pratique.
Voilà, plus d'avantages à mon sens. Et tu vois, il me reste 2 Go 7 restants, donc je peux même ajouter des fichiers. L'autre option, c'est Swiss Transfer. Alors vous allez voir, c'est scrupuleusement le même fonctionnement. Je vais d'abord aller chercher mon fichier, La Belle et le Clochard. Hop là, j'envoie, j'efface ça là. Tac, tac, tac. Ah, tafa, je veux pas d'email. Voilà, effacez-moi tout ça. Yallah. La Belle et le Clochard. Je vais définir à qui je l'envoie. Je vais mettre mon adresse mail et je vais mettre un message. Et je clique sur transférer. Mon fichier est uploadé. Mon destinataire reçoit un lien et c'est super, ça fait plaisir, youpi, c'est la fête. Donc même système, même procédé. Néanmoins, moi je vais vous conseiller d'utiliser Swiss Transfer plutôt que WeTransfer. Pourquoi ? Dans la précédente vidéo, on a dit, je parlais de ce pourquoi j'utilisais l'IA. Là, j'ai été demandé à ChatGPT de me comparer les services gratuits. Attention, moi je suis pour la gratuité. Bon, pas pour tout, voilà, il y a des services qui se payent. Mais j'ai demandé à ChatGPT de me comparer les services gratuits entre WeTransfer et Swiss Transfer. Et là, il n'y a pas photo. ChatGPT, entre Swiss Transfer et WeTransfer. Déjà, WeTransfer, 3 gigas maximal de téléchargement, alors que Swiss Transfer jusqu'à 50 gigas. Là, tu peux en foutre des pornos en allemand. Nombre de transferts très élevé, jusqu'à 500 transferts par jour. On n'en est pas là. WeTransfer jusqu'à 10 transferts par mois seulement. Pareil sur la durée de disponibilité. Il n'y a pas photo. De 1 à 3 jours entre WeTransfer et jusqu'à 30 jours avec Swiss Transfer. Je m'arrête là. Les autres, après, voilà, tu peux protéger par mot de passe. Je crois que WeTransfer dans la version gratuite, tu peux le faire aussi. Limite par destinataire, c'est configurable. Tu envoies rarement des fichiers à plus de 25 ou 10 destinataires. De toute façon, c'est du ponctuel. Pas d'inscription gratuite sur Swiss Transfer. On recommande un compte sur WeTransfer. Et puis l'hébergement. Serveur en Suisse pour Swiss Transfer. Ça ne s'appelle pas comme ça pour rien. Forte orientation vie privée. Serveur non spécifié, moins de paramètres avancés, vie privée. Alors moi j'ai un collègue en prime, on va parler de la confidentialité, qui a été épluché les conditions générales d'utilisation de WeTransfer. Et il m'a dit, utilise plus WeTransfer. Parce qu'en fait, dans les conditions générales, j'ai pas le texte, je me suis pas pris la tête à aller éplucher ça, et je me suis dit j'allais vous perdre. Mais dans les conditions générales de WeTransfer, en fait, tu as des petits paragraphes qui indiquent que, a priori, ils peuvent utiliser tes fichiers à des fins d'apprentissage, etc., etc. Donc franchement, je conseille l'utilisation de Swiss, je vais pas y arriver à le dire, je ne sais pas comment ça se prononce en fait, on va le faire à la française, Swiss Transfer. Je préconise l'utilisation de ce système-là parce que beaucoup moins contraignant, fichier plus volumineux qu'il est possible d'envoyer et surtout une meilleure confidentialité des données envoyées. Et ça n'a pas de prix. Et tout comme WeTransfer, tu peux envoyer des fichiers, tu peux envoyer des dossiers. Si c'est des dossiers ou qu'il y a plusieurs fichiers, quoi qu'il arrive, l'utilisateur final va pouvoir télécharger un fichier qui sera au format zip, donc compressé, et qu'il n'aura plus qu'à décompresser. Donc voilà, moi c'est la méthode que j'emploie pour envoyer des fichiers volumineux. C'est pratique, c'est rapide, c'est efficace. Que dire de plus ? Il n'y a pas de risque que le mail finisse dans les spams normalement parce qu'on n'envoie pas de fichiers avec des codes de programmation, ce genre de choses, mais on envoie des liens de téléchargement. Bref, pour l'envoi de vos fichiers volumineux, il n'y a aucune offre commerciale là-dedans. J'ai rien reçu de Swiss Transfer, je vous le dis clairement. Je conseille d'utiliser cette méthode. On ne sature pas son drive avec des fichiers qui peuvent potentiellement être pourris. Et puis, on arrive à envoyer des fichiers jusqu'à 50 gigas en quelques clics à peine. C'est cool. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like. Si tu as d'autres méthodes pour envoyer des fichiers volumineux, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je perds pas plus de temps là-dessus. Ciao, bye, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao.